Bien ou quoi? Aujourd'hui, on est le 14 juillet et comme tous les jours de ma vie entière, je suis nul en méditation. Et ça m'énerve parce que tout le monde dit ouais, la méditation c'est incroyable, j'ai retrouvé une vraie clarté mentale, je peux plus m'en passer et tout ça. Tout le monde dit ça et moi j'arrive pas à méditer. Donc, quelle est la solution pour devenir fort dans un domaine? Faire le domaine en question plein de fois jusqu'à ce que ça marche. Donc, aujourd'hui, on part pour 3 semaines. Oui, 3 semaines de méditation tous les jours. Je méditerai tous les matins pendant 10 minutes. Ce sera la première étape de ma journée avant même de manger, de boire, de me brosser les dents, de regarder mon téléphone. Je ferai ça dès le début, direct, comme ça c'est fait. Mentalement, je suis frais, c'est là où je suis le plus disponible le matin, parce qu'en plus, moi, je suis du matin. Donc, c'est le meilleur moment, je pense, pour le faire. Et voilà. Donc aujourd'hui, on n'est pas le matin, mais je commence tout de suite parce que j'ai pas envie d'attendre demain. Aujourd'hui, c'est le jour 1, il n'y a pas de 1 jour ici. Il n'y a que des jours 1. Donc, jour 1 de l'expérience, c'est maintenant. On part méditer tout de suite. Et sinon, j'ai une nouvelle cam. Je peux faire des trucs de fou avec. C'est comment oh, regardez bien quand je vais être en Amérique latine, comment ça va vlogger avec ça. Vous êtes pas prêts, les mecs. Vous êtes vraiment pas prêts. C'est fou. Là, quand il est pas loin de moi, je vais faire des... Oh, 3-6. 3-6 carrément. Regarde, j'ai des figures. Non, en vrai, folie cette nouvelle cam. Voilà, on part sur la méditation. Mais non, un jeune client qui passe par là. On va méditer ou quoi, les mecs? Allez, c'est parti. Du coup, je viens de finir de méditer pour la première fois là. À chaud, je trouve pas du tout la position. J'arrive pas à être bien et à rester immobile. À chaque fois, j'ai un peu mal au dos ou aux pieds ou quoi. Donc, j'espère que ça viendra avec le temps. Et sinon, j'arrive pas à me concentrer. Enfin, ça m'étonne pas, hein, mais j'arrive pas à vraiment me concentrer. J'essaie de penser à ma respiration, mais même je me dis que penser à sa respiration, c'est peut-être pas le meilleur truc non plus. Mais en tout cas, je me sens relaxé et détendu. Je pense que ça s'entend déjà par rapport à tout à l'heure. Jusqu'à présent, j'ai l'habitude de faire ça, de méditer quelques fois pendant quelques minutes. Mais ce qui va vraiment me changer de d'habitude, c'est la régularité et de le faire de manière constante. Donc j'espère que ça modifiera aussi ma perception et la qualité de ma méditation. Voilà, à demain. Ouais, chose que j'ai noté au début aussi, c'est que j'avais trop de pensées. Vraiment, j'avais 12 000 trucs qui venaient en tête tout le temps et je me sentais presque submergé en fait. Mais avec le temps, je pense que c'est arrivé pareil au bout d'une semaine. J'avais un peu plus de clarté mentale en vrai. C'est vraiment ça, j'ai vraiment retrouvé une clarté mentale. Je comprenais un peu plus ce qui était en train de se passer quoi. J'étais moins submergé et j'avais plus de contrôle quoi. En vrai, c'est cet aspect-là de la méditation et c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est ça que j'ai envie de trouver, c'est vraiment cette clarté mentale-là, de ne pas être complètement submergé par toutes les pensées que j'ai et d'être quand même en maîtrise. Et c'est ça qui m'intéresse et du coup je suis content de constater l'évolution sur ça et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je suis de plus en plus en train de me dire que c'est peut-être une habitude que je vais essayer de garder à vie. Enfin à vie, je sais pas, mais là je me suis mis une deadline de 3 semaines. C'est à la fois comme ça je suis sûr de m'y tenir parce que quand je me mets des deadlines, je m'y tiens beaucoup plus facilement. Et même à la fois pour la vidéo, je me dis tiens 3 semaines comme ça j'ai quand même quelque chose à raconter pour la vidéo. Mais en vrai avec l'évolution que j'ai constatée là depuis une semaine, je me dis c'est un truc assez simple à mettre en place et c'est bénéfique de fou. Donc pourquoi pas juste continuer quoi. Et on a le magnifique soleil qui se révèle car les nuages se décalent. C'est vraiment exceptionnel. Le panorama que j'ai est fantastique. Ah mais d'ailleurs attends, est-ce que je vous mettrai pas un petit grand angle là? Je pense que je vais vous mettre un petit grand angle. Voilà, là on est sous grand angle assez optimal. C'est une dinguerie, genre vraiment c'est exceptionnel. Bien
le bonjour, nous sommes le 8 août, je pense, et je suis à peu près sûr que vous ne voyez rien, mais nous sommes le 8 août. Je pars faire une petite balade en direction de, je sais pas si vous allez voir, mais là-bas il y a une cabane et j'y vais donc en route. Ça fait 4-5 jours, non plus 3-4 jours que l'expérience de méditation est terminée. Je voudrais profiter de cette balade pour finir un petit peu cette vidéo parce que vous l'avez vu, ça fait vraiment 2 semaines que j'ai rien filmé et que je vous ai pas du tout expliqué comment ça se passait. Les observations de la première semaine, c'était que en gros j'avais du mal à me concentrer, que j'avais du mal à trouver la position aussi. Et surtout que j'attendais la fin. Je savais que j'avais un chrono de 10 minutes qui était lancé. Et j'attendais la fin pendant la première semaine et peut-être même la deuxième aussi. Et en fait, ce que j'ai fait, je sais pas où je vais, hein, si jamais je suis en train de me lancer dans une ascension un peu mystérieuse. Je vois l'endroit où je veux aller, mais je pense que je vais aller tout droit parce que je ne connais pas le chemin. Du coup, en fait, ce que j'ai fait pendant toute la durée de l'expérience, c'est que tous les jours, je notais mon ressenti sur la séance de méditation que je venais de faire. Et donc, pour les 21 jours, j'ai une observation à chaque fois de comment je me sentais. Et du coup, j'ai un peu analysé ça les jours qui ont suivi l'expérience. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment une thématique par semaine. Et je suis crevé. J'ai fait, à vue d'œil comme ça, 30 mètres. Je suis mort. Ouais, la première semaine, c'était vraiment la position. J'arrivais pas à trouver la position. Et surtout, j'étais dépassé par mes pensées. Parce qu'en fait, je pensais à tout et n'importe quoi en permanence. Et j'arrivais pas à être posé, à être clair, quoi. Donc, je sentais pas forcément que la méditation, elle était efficace, mais je sentais que ça me faisait du bien quand même parce que à la fin j'étais toujours plus calme et plus détendu qu'au début. Donc même s'il y avait énormément de choses dans ma tête, je sentais que j'avais quand même que je gagnais quelque chose quoi entre le début et la fin, que j'étais un peu plus apaisé. Ensuite, ce que j'ai remarqué la deuxième semaine, c'était que j'étais quand même très endormi au moment de méditer. Comme je l'ai dit au début, c'est la première chose que je faisais au réveil. Donc j'avais encore un peu la tête dans le pâté. Et j'étais pas complètement réveillé. Ce qui faisait que, comme c'est quelque chose, la méditation, d'assez passif, où on essayait d'être immobile, de respirer lentement, de détendre tout son corps, tout ça. En fait, souvent je piquais du nez parce que c'est un peu la même chose que tu fais quand tu essaies de t'endormir. Et du coup, je sentais que sur ce point aussi, c'était pas forcément très productif. C'est pourquoi, à partir de la deuxième semaine, j'ai décidé que je le faisais toujours le matin, de méditer. Je le faisais toujours au réveil, avant de partir au travail. Mais c'était pas nécessairement le premier truc que je faisais. Souvent, je prenais une douche avant, je me préparais, je m'habillais, je mangeais quelque chose, histoire d'être vraiment bien réveillé, pour ensuite méditer et après commencer ma journée normalement. Je suis toujours aussi mort. Et ça a été très très bénéfique ce truc là parce que je sentais du coup que la méditation elle avait plus d'impact parce que j'étais plus conscient de ce que je faisais et j'avais plus de contrôle tout simplement. Et c'est à partir de la troisième semaine du coup que je me suis rendu compte de deux choses qui vraiment c'était game changer. C'était deux choses plus physiques que mentales. D'abord, comme je disais, sur la position, j'avais beaucoup de mal à trouver une bonne position et j'arrivais pas à rester immobile. Donc ce que j'ai fait pendant un temps, en fait au début je méditais directement dans mon lit et c'était pas top parce que du coup j'arrivais pas à garder le dos droit et c'était une surface molle donc c'était oui certes c'était confortable mais c'était pas le top pour être concentré. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai recommencé à m'asseoir par terre mais je me mettais contre un mur donc en fait j'avais une surface qui me tenait le dos donc je pouvais avoir le dos bien droit et ça me faisait moins mal et donc j'étais beaucoup moins concentré sur le physique, la douleur, la position, rester immobile, tout ça. Parce que j'étais comme dans un siège en fait en étant assis par terre et contre un mur. Donc ça, game changer, vraiment ça m'a aidé de fou. Et deuxième chose, c'est au niveau de la respiration. Depuis le début j'étais concentré sur ma respiration mais j'essayais de
respirer par le nez, d'inspirer et d'expirer par le nez. Tu sais, c'est le sentiment que tu as quand tu te concentres sur ta respiration, tu as l'impression que tu sais plus respirer. Ben là c'était un peu ça. Et je suis arrivé à ma destination, cette merveilleuse cabane rouge, comme on l'appelle ici. Et en fait ce que j'ai commencé à faire, c'était d'inspirer par le nez toujours, parce que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse tous, et c'est la manière de bien respirer. Par contre j'expirais par la bouche, et à partir de là, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais j'étais moins concentré sur ma respiration, c'était plus fluide, ça me paraissait plus naturel, et j'étais plus relaxé en fait. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, peut-être parce que j'ai plus d'air, j'expirais plus d'air d'un coup, et du coup j'étais plus détendu, je sais pas. Mais en tout cas c'était vachement plus agréable, et ça, en plus du fait d'avoir la bonne position, d'être appuyé contre un mur, j'ai eu aucun problème physique, on va dire, après ça. Ça a été vachement plus facile à partir de là, et d'ailleurs ça se voit dans mes observations, dans les notes que j'ai prises. À partir du moment où j'ai commencé à combiner ces deux choses-là, j'ai commencé à avoir des méditations qui étaient vachement plus cool. Et à partir de, je dirais, 2 semaines et demie par là, non, à partir de 2 semaines plutôt, donc je dirais ouais, toute la 3e semaine, j'arrivais à quasiment plus attendre la fin. Donc maintenant qu'on est 4 jours après la fin de l'expérience, j'ai continué à méditer. Alors je le faisais pas forcément le matin parce que, comme je l'ai dit, j'étais fatigué la plupart du temps, j'étais encore un peu endormi quand je méditais. Donc je pense qu'au final c'est pas le plus optimal pour moi en tout cas. Mais j'ai remarqué aussi, parce que du coup forcément sur les 3 semaines il y a quelques fois où j'ai oublié de méditer, ou alors j'étais pressé donc j'ai pas eu le temps et je l'ai fait plus tard dans la journée. Je me suis rendu compte aussi que ça me faisait beaucoup de bien de justement prendre ce temps de méditation pour revenir un peu plus calme, de revenir à un rythme un peu plus lent. Ça m'a pas mal aidé aussi. Donc en fait ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de garder cette habitude de méditation. Pas forcément le matin, mais quand je sens que j'en ai besoin de revenir à un état un peu plus calme, je vais l'utiliser de fou, c'est sûr. Et même je vais essayer de me le garder au moins 1 fois par jour. Alors je sais pas si je vais garder ça nécessairement le matin, toujours à la même heure de la journée et tout ça, mais de me dire au moins 1 fois par jour de prendre un temps pour moi en vrai, parce que c'est aussi pour ça, ça permet de se recentrer un peu sur soi-même et de ne pas être complètement dépassé par ce qui se passe dans notre environnement. Quelque chose que je me rappelle maintenant au niveau de la position aussi, quelque chose que j'ai rajouté à peu près en même temps que qu'être assis contre le mur et que de bien maîtriser ma respiration, ça a été la position de mes mains. J'ai toujours été assis en tailleur du coup depuis le début, et au début j'avais les mains jointes, et au bout d'un moment j'ai commencé à les poser sur mes genoux et je me sentais plus stable, et ça m'aidait aussi à rester droit et à avoir plus de contrôle. Donc ça aussi ça m'a pas mal aidé. Après je pense que toutes ces choses de position c'est assez personnel, c'est en fonction de vous, votre confort, votre morphologie, tout ça. Mais voilà, je vous dis, moi ce qui m'a aidé, ce sera peut-être le même cas pour vous. Mais je pense qu'il faut prendre le temps de tester plusieurs choses et de voir ce qui convient le mieux à chacun. À mon avis c'est comme ça qu'il faudrait faire. On est quand même sur quelque chose en termes de panorama. Je suis sur le pavillon de la Maison Rouge, et on peut dire qu'il y a quand même une très très belle vue. Magnifique. Bon, je continue ma marche, je continue à prendre un petit peu de hauteur dans ces chemins forestiers, n'est-ce pas? Donc pour conclure cette vidéo, je voudrais d'abord exprimer ma reconnaissance pour tout ce que m'a apporté la méditation. Je me suis rendu compte que du coup, en dehors des moments de méditation, même dans ma vie de tous les jours on va dire, ça m'a apporté pas mal de choses en vrai. Je me suis rendu compte qu'en fait j'ai été beaucoup plus calme, beaucoup plus patient, beaucoup plus serein aussi dans des situations où il fallait l'être. Comme j'ai dit, je travaille en saison, en restauration, donc il y a des fois où il faut courir, il faut répondre à beaucoup de clients en même temps, il y a beaucoup de choses à gérer. Et dans ces moments-là, en vrai ça m'a aidé. Je me suis senti plus calme qu'avant et plus serein en fait.
Donc en fait j'ai cette sensation que la méditation ça m'a aidé à me recentrer sur moi-même en fait. Et ouais, c'est plutôt agréable. Et c'est ça que je cherchais en vrai. C'était la clarté mentale que ça allait m'apporter. Et le calme et la sérénité en fait dans la vie de tous les jours. Donc je suis très reconnaissant pour ça. Et je voudrais évidemment vous conseiller de tester aussi. Alors moi je me suis donné une deadline, je l'ai fait tous les jours, je m'y suis tenu, tout ça. C'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut mettre en place pour progresser là-dedans et pour ressentir les bienfaits, je pense. C'est juste de prendre le temps pour soi, de se calmer, de se concentrer sur sa respiration, d'être un peu immobile, d'essayer de penser à rien, ou en tout cas le moins de choses possible, parce que je pense que ça va être la même chose pour tout le monde. Ça va être très compliqué au début de juste penser à rien et être 100% détendu. Mais d'essayer de travailler sur ça, de prendre un petit peu le temps, pas nécessairement se mettre un chrono, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin, juste prendre le temps pour soi et se dire bon bah ok, là je me sens mieux qu'avant, je peux arrêter. Si c'est 2 minutes, c'est 2 minutes, si c'est 15 minutes, c'est 15 minutes. Je pense pas qu'il y ait un temps à respecter, chacun le fait comme il le ressent. Mais en tout cas je vous conseille vivement d'essayer. Et peut-être de vous obstiner un peu aussi, parce que moi je ressentais les bienfaits en le faisant certaines fois, mais j'accrochais pas l'habitude et je le faisais pas régulièrement. Et là en le faisant régulièrement et en travaillant dessus et en essayant de m'améliorer à chaque fois, je me suis rendu compte que ça a juste décuplé les bénéfices. Donc il faut peut-être un petit peu d'obstination, il faut persévérer là-dedans, mais c'est comme dans tout, et les bénéfices vont en être que meilleurs. Et encore une fois, on est sur un panorama de fou. Pardon, mais je sais pas si vous voyez, mais la montagne elle est vraiment, celle-là, elle est majestueuse. Je crois qu'on se rend pas compte parce que la caméra renvoie pas exactement ce que je vois moi de mon œil, mais waouh, c'est fou ce cadre. J'ai beaucoup de chance d'être là. Je suis très reconnaissant. Je me suis pas beaucoup baladé et je regrette un peu parce que j'ai pas eu le temps et l'énergie. Et je l'ai pas priorisé, ces balades en nature. Mais ça me fait beaucoup de bien. Ça aussi c'est cool. Baladez-vous en nature si vous en avez l'occasion. Ça fait énormément de bien et ça permet un peu de se vider la tête. C'est très très cool. J'ai l'impression que ça fait 50 fois que je conclue cette vidéo, mais en une phrase, méditer. Voilà. Je pense que c'est tout. Le message est clair. À bientôt pour une prochaine vidéo et ça va être incroyable. A plus.